Emmanuel Macron porte des costumes de chez Jonas, 19 rue d'Aboukir, Paris 2e. La question c'est combien en a-t-il? Au moins deux, celui de président et celui de candidat. Mardi soir, lors de son allocution solennelle, tout le monde s'accorde à dire qu'il avait celui de candidat. Pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, c'est un message fort de la France. Hier, 11 novembre, c'était en revanche celui de président qu'il revêtait dans toute sa solennité pour rendre hommage notamment à Hubert Germain. Française, Français, serions-nous là? Serions-nous là sans Hubert Germain? À 20 ans à peine, il quitta tout, ses terres drômoises, sa famille, ses amis, pour gagner Londres, et bientôt, avec honneur et fidélité, se couvrir de gloire à Bir Hakeim. Pourquoi ces petits sourires sur vos visages, chers amis? Jeannette Bougrabe. Parce que la ficelle est un peu grosse, voilà, et qu'on est un peu gêné, voilà, et que cette espèce d'utilisation des moyens de l'État, de l'histoire, à une conquête personnelle du pouvoir est gênante, voilà. François Pupponi. Peut-être un peu sévère. Mais... Non, c'est vrai qu'il y a un petit problème juridique. Juridique. Légal, parce que normalement, à quelques mois d'une élection, un sortant n'a pas le droit d'utiliser les moyens mis à sa disposition, que ce soit par une collectivité locale ou par l'État, pour faire sa campagne. Donc, pour l'instant, est-ce que c'est si flagrant que ça? Quand même. Le soir de l'intervention, voilà, on n'aurait parlé que de la crise sanitaire, ça peut aider. Après, à partir du moment où on commence à faire le bilan, et effectivement, bon, le risque, alors, on dit non, mais ça n'existera pas, c'est un recours éventuel, pour dire, mais parce que les textes sur le financement des campagnes électorales et la communication en période électorale, ils sont assez stricts, c'est assez simple. On n'a pas le droit, bon. Voilà. Jusqu'à présent, pour une présidentielle, ça n'a jamais été mis en œuvre. Mais je peux vous dire que pour les collectivités locales, pour les municipalités ou ailleurs, ou même pour les députés... Jamais mis en œuvre, mais est-ce que ça s'est déjà vu, un président sortant qui difficulté pour ces qui se rend disponible pour la suite? Non, là, c'est quand même... Sur l'intervention, il y a seulement 8 minutes qui est consacrée à la crise sanitaire. Donc, alors, je lisais dans je ne sais plus quel journal, j'avoue, l'Élysée était tout joyeux parce que 20 millions de Français ont écouté l'allocution présidentielle. Et ces 20 millions de Français n'attendaient pas, en fait, qu'on déroule un programme présidentiel sur la construction de centrales nucléaires. On avait l'information de l'Élysée comme quoi il y aurait la crise sanitaire et les réformes. Oui, mais ça, les Français le savaient pas. Non, mais, si, puisqu'on l'a dit. Donc, tout le monde n'écoutera pas. On peut d'ailleurs se dire que le président de la République a dramatisé l'enjeu sanitaire toute la semaine et que les Français se sont dit qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête comme restriction. Du coup, ils étaient devant leur poste de téléviseur, ce qui relativise le mérite du président de la République. Vous voulez dire qu'il y avait une espèce d'attrape en quelque sorte, oui. On a revécu un peu ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire. On s'est dit, oh là là, c'est mauvais signe. En fait, non, il voulait juste rentrer en campagne sans le dire et en faisant un bilan plein d'autosatisfaction. Je souriais tout à l'heure parce que sur le discours d'Hubert Germain, il y avait un côté, je pense qu'il voulait être un peu malraux, mais ça faisait plutôt doublure de film américain. Je trouvais ça un peu rigolo, voire un peu ridicule. Doublure de Bruce Willis. Oui, c'était un peu ça, quoi. Après, moi, je pense que ça s'est toujours fait en réalité, que le président de la République mélange les genres. Je suis contre le recours juridique, puisque je pense qu'on va pas tomber là-dedans. Après, c'est notre boulot aussi de décrypteur, de journaliste, de dire les choses que personne. De bosser les lignes. Je prends un exemple très clair. Nous, en tant que députés, on a reçu il y a 15 jours une lettre de Richard Ferrand nous disant à partir du 1er décembre, interdiction d'utiliser les moyens de l'Assemblée nationale pour faire la moindre campagne, moindre réunion publique, interdit.
Voilà. Parce que c'est la loi. 6 mois avant une élection, on avait reçu une lettre. On n'est pas encore le 1er décembre. Non, mais pour les députés, parce que c'est en juin. Non. Le problème, c'est que... Après, moi, je pense qu'il a pris des risques. Bon, après peut-être que personne n'osera attaquer ça, mais je pense que juridique. Tout à l'heure. Maxime Yeddo. Et plus que le président qui part en campagne, ce qui me gêne déjà, c'est la façon de le faire, c'est-à-dire la façon solitaire de le faire. C'est-à-dire que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu Emmanuel Macron face à des contradicteurs. Oui, et ça commence tout doucement à être gênant. Déjà qu'on a l'épisode du Conseil de défense, alors je sais qu'on va me sortir que le but de la Ve République, et elle a été pensée et faite pour qu'un seul homme, de façon verticale, utilise le pouvoir. C'est pas totalement ça. Non, c'est pas totalement vrai, mais c'est pour ça que je prépare certains arguments pour que vous pourrez éventuellement me sortir, mais il y a quand même l'utilisation plus qu'excessive des conseils de défense, il y a la façon de gouverner, il y a la façon quand même sur la crise sanitaire, on a attendu toujours 20 heures qu'un seul homme nous parle pour savoir ce qui allait à venir, dans pourtant plusieurs administrations qui concernaient des écoles, qui concernaient des milliers de familles, qui demandaient un peu d'organisation, c'était particulier. Et puis la deuxième chose, moi, plus que Malraux, j'ai vu Magritte, c'est-à-dire que quelqu'un qui se persuadait de quelque chose qui n'était pas vrai. Pardonnez-moi, quand il y a eu cette phrase, nous avons réussi à avancer en contenant le déficit public. Je ne sais même pas comment on peut le dire sans rigoler. On est le 5e pays européen avec la plus grosse dette, s'il vous plaît. Donc on ne peut pas directement s'adresser aux Français et mentir, tout comme on ne peut pas dire, pardonnez-moi, nous sommes une grande nation industrielle, éducative, écologique. Évidemment qu'on a des atouts, évidemment que j'espère qu'on va les travailler et qu'on va s'en munir pour préparer l'avenir. Mais quand on est une des puissances européennes qui s'était avancée pourtant sur un vaccin et qui ne l'a toujours pas, ça pose question. Où est Sanofi actuellement ? Où est Sanofi ? Est-ce que je rappelle, même si je ne devrais pas, est-ce que je rappelle le scandale des masques en début de crise quand même, le soi-disant système de soins que tout le monde nous envie. Quand aujourd'hui chaque journal qui est dans une région fait sa une depuis les 2 dernières semaines sur un système de cardiologie qui ferme, une maternité qui ferme ses portes, des infirmiers qui partent. Donc, vous voyez, on ne peut pas vanter un tel état du pays quand les Français voient l'inverse. Jeannette Bougrabe. Moi, c'est la scénographie, parce que je trouve que sur la question du 11 novembre, c'est important dans la question de la construction d'une identité, de la citoyenneté. Ça, c'est des moments importants. Et il l'utilise, en fait, à des fins personnel, parce que par exemple dans la crypte c'est lui seul, etc. Il écarte les autres ministres, les parlementaires. Dès 2017, Jeannette Bougrabe, c'est sa manière d'élection. C'est sa manière de présider. Et ça, voilà, c'est sa manière de présider. Je veux pas faire l'avocat d'Emmanuel Macron, non, mais c'est sa manière de présider. Toujours eu l'art de la mise en scène. Mais c'est trahir en réalité. C'est trahir la 5e, parce dès que le premier soir. Oui, quand il est au Louvre. Oui, mais c'est trahir la 5e République, parce que moi j'ai aucun j'ai fait ma thèse sur les origines de la constitution de la 4e République. Et donc, moi, j'ai aucune... Il n'y a aucune interdiction, je crois. Non, la seule chose, c'est la dénaturation des institutions de la 5e République. Parce que le général de Gaulle, puisque tout le monde se réclame du général de Gaulle, utilisait le référendum. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait quand même l'idée à un moment... Et donc, là, ce n'est plus du tout le cas. L'Assemblée nationale, on passe en lecture accélérée, on légifère par ordonnance. Et donc, le dernier mot est toujours donné à l'Assemblée nationale, qui vote d'un seul homme. Donc aujourd'hui, le référendum avait cette vocation-là. Depuis quand on n'a pas utilisé l'article 11 ? Et puis, je suis d'accord avec c'est important ce que dit Jeannette Bougrabe. On ne rappelle pas assez la 5e République. Il y a un mélange de très grande verticalité, mais aussi de très grande horizontalité quand elle est appliquée effectivement telle que l'avait pensé le général de Gaulle, qui a fait 5 référendums en quelques années quand il a gouverné. Donc certes, il y avait un exercice un peu solitaire du pouvoir, mais il prenait toujours soin de s'assurer qu'il avait la légitimité la plus large possible. Et quand il ne l'a plus eu, il est parti. Mais bon, cela dit, la dénaturation dure depuis longtemps. Jacques Chirac, qui n'est pas parti après le référendum de 2005, Sarkozy qui le remet en cause. Donc, hélas, la 5e République a été grandement dénaturée. L'abandon du septennat pour le quinquennat, on change la nature. C'est un terrain de jeu politique aussi, la 5e République, qu'elle soit d'ailleurs 5e, 4e ou 3e. Le coup d'État permanent. Non, parce qu'il y a un problème d'efficacité. Enfin, juste la France, c'est quand même, c'est pour ça que je rejoins Maxime Yeddo, c'est que
Les autres pays, si on prend le cas du Portugal, qui a un régime constitutionnel qui ressemble un peu à la Ve République, c'est l'efficacité. Nous, si on a le coq comme animal emblème, c'est pas faux. C'est qu'on veut cette espèce de parade permanente et sans efficacité. Donc, je préférais avoir quelqu'un avec moins de panache. Démocratique qui s'installe. Mais quand effectivement il y a eu le quinquennat, puis l'inversion du vote entre la présidentielle et les législatives, fait en sorte que globalement on n'a plus d'alternance. C'est-à-dire qu'on vote pour le président, un mois après il y a une majorité qui est vainque et le président a les pleins pouvoirs. Et c'est ça qui fonctionne plus. C'est qu'en fait les corps, alors pour le coup Emmanuel Macron dès le début a considéré que les corps intermédiaires étaient plus une gêne. C'était dans l'ADN de la Ve République. Mais c'était compensé par un rapport direct avec le peuple. Un rapport direct, au moins un rapport direct au peuple, qu'il n'y a plus. Donc effectivement, là aujourd'hui, c'est le président qui décide de tout, les ministres exécutent et le Parlement est aux ordres. Et ça peut pas fonctionner. Oui, mais là, il y avait quand même un autre débat, à mon sens, lors du 11 novembre. C'était un des derniers compagnons de la Libération qui était vivant. Donc, non, mais parce que si on parle de ça, de la stature présidentielle, il y avait quand même cette idée qu'il faut tout doucement transmettre, mine de rien, le devoir de mémoire, faire le travail et poser les questions. Donc, même ça, si c'est mis en péril par le chef de l'État, c'est compliqué.